Eduxtucieux, le numéro 1 au service du chien en Suisse. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater et donner un coup de papatte à notre centre canin. Bonjour, je dois vite rentrer dans ma voiture et me cacher parce que je vais faire une nouvelle vidéo. Regardez ce que j'ai dû acheter. Si tu m'avais dit que j'allais acheter ça un jour, jamais je t'aurais cru, mon gars, je te jure. Puis là, Mickaël, il va me tuer, mais regardez ce que j'ai trouvé. Moi, je suis une grosse gamine, hein. Je suis vraiment une grosse gamine. Des petites figurines de chiens. Bonjour à tous et à toutes, et j'espère que vous allez bien avec vos toutous. Aujourd'hui, dans Produits de ouf, je vais vous parler de la laisse enrouleuse. Parfois, je me filme à la boutique pour vous en parler, mais je tente un nouveau format ces temps-ci avec plus de médias type documentaire. Perso, c'est beaucoup plus parlant pour moi que de voir la tête des éducateurs, mais n'hésitez surtout pas à me dire si vous préférez un format plus simple où je me filme en parlant. On va donc parler de la problématique de la laisse enrouleuse ou laisse rétractable dans notre métier et on va débattre de son utilité ensemble. On va commencer par rappeler tout de même que notre métier est l'éducation canine et le travail sur le comportement du chien, donc notre rôle est bien d'enseigner à nos clients comment pouvoir vivre agréablement au quotidien aux côtés de leur chien sans avoir à chercher mille et une astuces hors éducation pour que la promenade soit plus agréable. L'objectif, c'est donc que les familles apprennent progressivement à promener leur toutou en liberté et pour la partie promenade sécurisée en ville ou autre, à ce que leur toutou ne tire pas sur la laisse et ait des points de repère solides. Parce que oui, si on parle de laisse enrouleuse, vous vous doutez bien qu'on va parler de la thématique éducative des promenades. Donc je vais vous donner mon avis et pour les plus motivés, vous me donnerez le vôtre dans le cadre de l'éducation et de l'utilité qu'on peut trouver à cet outil. Parce que je vous avoue que je sèche quant à l'utilité pertinente que je peux donner à cet outil dans ce domaine particulier qui est le domaine de l'éducation canine. Donc, si on récapitule, en éducation canine, on veut petit 1, que votre chien travaille sur les notions de base comme l'attachement vers sa famille, donc la relation, mais aussi le suivi naturel, le rappel, et enfin le travail sur les stimulations et les émotions, et pour certains, un travail complémentaire plus spécifique sur les instincts de pistage, d'exploration, et blablabla. Tout ça pour un rendu final de vie où il puisse profiter pleinement, et vous aussi, de ses balades en étant libre et sous le contrôle bien évidemment de ses maîtres. Je vous rappelle qu'un chien en liberté se dépense évidemment plus qu'un chien attaché, puisqu'il a tout simplement accès à plus d'odeurs, donc de richesse olfactive, et fait des va-et-vient autour de vous dans la limite de la zone que vous lui avez fixée, si vous avez évidemment bien travaillé à ce moment. Comme la finalité, c'est la liberté, la laisse rétractable, c'est plutôt inutile. Ensuite, on pourrait alors parler de l'entraînement pour arriver à maîtriser cette liberté. Donc pour entraîner un chien à la liberté, on veut justement lui donner la sensation d'être en liberté, mais en sécurisant le tout. La laisse rétractable ne nous le permet pas car il y a toujours une micro-tension sur l'enrouleur qui fait bien sentir au chien la petite tension présente justement qui le relie vers l'enrouleur. Ensuite vous allez me dire, oui mais Mélanie, la laisse enrouleuse, on peut la bloquer hein. D'accord, oui, on peut la bloquer. Et vous pouvez peut-être aussi trouver des laisses enrouleuses qui font 10 mètres ou plus pour ce travail bien spécifique. Pas sûr. Donc ce ne serait plus des laisses enrouleuses, car une laisse c'est environ 2,50 m maximum, sinon on l'appelle une longe. Et très souvent dans les animaleries, vous n'allez pas dépasser le rétractable de 5 mètres, ce qui est bien loin d'être suffisant pour travailler sur le rappel et la liberté et tout ce qui va avec comme exercice sur la longue distance. Perso, je n'ai pas encore trouvé de laisse rétractable qui fasse 10 mètres ou plus, mais peut-être que ça existe, donc continuons. On l'appellera donc non pas la laisse rétractable, mais la longe rétractable puisque la distance sera, comme on l'a dit, de 10 mètres ou plus. Le but en entraînement sera donc de la lâcher rapidement au sol pour ne plus rien avoir dans les mains et simplement contrôler avec les pieds au cas où
et s'assurer que tout est acquis, donc validé, avant de la retirer pour de bon. Ok, est-ce que vous visualisez le chien qui a la grosse poignée de la laisse enrouleuse qui traîne au sol derrière lui comme un poids qui se traîne, et pire pour certains qui fait un bruit monstrueux en raclant le sol et peut les stresser s'ils n'y sont pas habitués, ou tout simplement qui abîme bien la poignée puisque ça va traîner sur le sol. Pas trop pratique, non ? Donc à la fin, ça sert quand même à rien pour le moment, que ce soit pour l'entraînement, puisqu'il y a peu de distance généralement, moins de 5 mètres, donc inutile pour ce travail sur de la longue distance, et une pression constante, et même si on la bloque au maximum pour éviter la pression, à la fin, on ne peut pas la lâcher par terre à cause de son poids et du brouhaha que cela va générer. On fait mieux comme sensation de liberté, je pense. Et pour la finalité, eh bien non, puisqu'après qu'on ait travaillé un petit peu, le chien n'est plus attaché, vu que c'est le but. Contrairement à la laisse enrouleuse, par exemple, qui est considérée comme l'une des ennemies de l'éducation canine pour les points faibles que je viens de vous citer, plus ceux qui vont suivre pour l'apprentissage de la marche au pied, la longe souple, quant à elle, est une excellente amie pour l'éducation, si l'on sait l'utiliser. Dans le sens où la distance est fixe si l'on doit travailler sur un zonage particulier autour du maître. Donc les points de repère sont plus solides. Et il n'y a pas de pression comme celle-ci doit toujours être souple. Donc, dès que le chien arrive au bout, le maître entame une action pédagogique douce et simple pour lui apprendre progressivement, par la mise en place d'une routine pédagogique spécifique qui deviendra, patte après patte, une habitude de vie. Et donc, le chien ne doit pas dépasser la zone fixée. Ensuite, lorsque la longe est au sol, elle n'entre pas non plus en conflit puisqu'elle est souple et légère. La distance peut être adaptée en fonction du travail effectué afin qu'elle ne soit pas trop longue pour la suite du travail et glisse aisément entre les arbres si nécessaire derrière son passage. Bref, pour apprendre le suivi naturel, le rappel, le pas bouger, etc., c'est non du coup. Maintenant, vu que c'est quand même une laisse, est-ce qu'on peut pas dire qu'on l'utiliserait pour apprendre la marche au pied ? La réponse est en fait super simple. En marche au pied, on apprend au chien une distance de repère, donc ce sera toujours la même. C'est pas un coup, on va mettre la laisse à 2 mètres, puis, attends, finalement on la remet à 1 mètre. Ah, maintenant, il faut marcher collé serré, et 2 secondes après, on repart à 1m70 ou 70 pour les Français. Et là, du coup, c'est un peu n'importe quoi, parce qu'il n'y a aucun point de repère. Vous allez changer la distance de la laisse rétractable, soyons honnêtes, au gré de votre bon vouloir. Déjà, c'est simple, quand on apprend à marcher près de son maître, on apprend tout simplement ne pas tirer. Or, il y a déjà, on l'a dit, une tension sur la laisse rétractable si vous ne la bloquez pas. Et ça devient une laisse du coup normale en fait si vous la bloquez. Tout comme les humains, on a vu que les chiens ont le réflexe de contre-tension dans notre vidéo test sur la laisse. Donc on prendra une laisse qui est adaptée, toujours la même pendant la période d'apprentissage, pour fixer des points de repère solides. Je vous invite à regarder la vidéo d'un produit de Woof sur la laisse pour vous donner plus d'informations afin de guider votre choix. Quand on apprend à marcher au pied, on le fait de manière sympa et ludique, donc avec des points de repère fixes et solides, comme on l'a dit. Le chien ne doit jamais se mettre en inconfort et donc tirer sur la laisse. Et il apprend ainsi, petit à petit, qu'à une certaine distance, il va se mettre en tension. Alors, il marche dans la zone avec ce que l'on appelle une laisse sourire. Donc une laisse sans aucune forme de tension qui va former un U entre lui et son maître. La laisse rétractable, ne nous mentons pas s'il vous plaît, pour la grande majorité, vous les laissez tirer. Donc une fois sur 2, vous le laissez aller plus loin parce qu'il y a un endroit où c'est plus ouvert, et puis finalement non, 2 minutes après il ne doit plus tirer, mais qu'est-ce qu'il est bête ce chien, et il le fait quand même, et blablabla. Et oui, c'est complètement atroce de devoir apprendre et comprendre dans ces circonstances, à la fin ce que vous voulez, puisque vous faites des montagnes russes. Le chien peut tout apprendre, mais il vit dans un monde de repères et d'habitudes. Il a besoin de clarté pour apprendre et de continuité. Pour le coup, là, les repères, il en a 0.
Soyons honnêtes, il est très souvent en mode électron libre et il se fait engueuler à tout va parce qu'il tire quand vous le tenez plus court 2 minutes. C'est normal du coup. C'est ainsi qu'on n'apprend pas à marcher au pied, ou pire, qu'on détruit sa marche au pied si on l'avait déjà acquise. D'ailleurs, très souvent, même avec toute la distance, on voit des chiens qui essayent quand même de tirer au-delà de la limite et de se barrer. Donc ça, ce n'est pas de l'éducation canine, ou même tout simplement, ce n'est pas du relationnel. Pour la marche au pied, on utilisera plutôt une laisse souple et la distance donc sera fixe pendant la période d'apprentissage. Ce qui nous amène à la conclusion suivante. La laisse rétractable, c'est pas non plus un outil fonctionnel pour l'apprentissage de la marche au pied. On devrait donc la caler dans des exercices où on pourrait utiliser justement la petite tension pour motiver le chien à la contre-traction justement, donc à tirer. Par exemple en canisport de traction, mais on va voir dans la vidéo sur le canicross par exemple qu'il vaut mieux une laisse élastique pour préserver maître et chien des à-coups. Et là on va se dire, alors où ? En pistache peut-être. Pourquoi pas, mais pas sûr que ce soit super pratique et encore certains lui apprendraient à pister avec le GPS plus le marquage aboiement pour un travail plus rapide, donc un ciblage plus rapide sans avoir à traîner le maître derrière. Bref, vous l'aurez compris, pour moi la laisse rétractable c'est non pour apprendre tout un tas de choses. Et quitte à être d'accord pour le laisser tirer et assumer donc pleinement ce choix d'achat, attachez-le au harnais dans le dos. Au moins vous péterez pas le repère du collier si vous lui avez appris précédemment à ne pas tirer au collier. En tout cas, merci de nous avoir suivis et bien évidemment, je vous invite à commenter, à débattre afin de voir si on lui trouve pas une vraie utilité à cette laisse maudite. N'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la cloche, car un toutou abonné, c'est une motivation en plus pour continuer ensemble à partager. À tout bientôt.